Shalom et excellent mercredi à tous les valeureux guerriers de Christ. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec la thématique la croissance spirituelle pour dépasser ses limites. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles rapidement dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsque je suis devenu homme. Ici, on parle de la croissance naturelle. La croissance naturelle impose qu'avec le temps, tu croisses. Et nous devons savoir que lorsque tu ne crois pas normalement, tu es malade. Et lorsque tu ne crois pas normalement, tu ne peux pas profiter d'un certain nombre de choses. C'est donc ainsi que l'apôtre Paul va dire, lorsque j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Parce que lorsque tu étais un enfant, ton raisonnement et tes actions reflètent qui tu es réellement. C'est ainsi donc que lorsque les personnes sont des bébés spirituels, des népios, ces personnes continuent à raisonner comme étant des enfants. Malheureusement, la croissance dans le monde spirituel ne se passe pas comme dans le monde naturel. Ça veut dire que dans le monde spirituel, tu peux avoir donné ta vie au Seigneur aujourd'hui et tu passes 20 ans, mais tu es resté un bébé spirituel parce que tu continues à raisonner comme un enfant, tu continues à penser comme un enfant, tu continues à agir comme un enfant. C'est donc ainsi que lorsque tu es appelé à grandir, Paul dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, faire disparaître ce qui est de l'enfant en l'homme est de la responsabilité de l'homme et non de la responsabilité de Dieu. C'est ainsi que tu verras des enfants spirituels dire, moi je prie plus parce que j'ai prié, je n'ai pas été exaucé, je cesse de jeûner, je n'ai pas un résultat, j'ai pas eu le résultat escompté, je ne prie plus, je ne jeûne plus et je commence à murmurer, je commence à me fâcher de Dieu. Ça, ce sont des népios qui réagissent comme ça. Les népios également, ils sont champions pour se balader dans des églises. On quitte une église A pour une église B, une église B pour une église C, à la recherche du miracle. Frère, dépasser tes limites spirituellement parlant, c'est ton plus gros challenge. Tu dois d'abord refuser de rester un enfant spirituel. La spiritualité commence à avoir tout son sens. Le christianisme commence à avoir tout son sens lorsqu'on est devenu mature, lorsqu'on est devenu homme. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment que Christ se révèle à nous sans tabou. C'est en ce moment que Christ se révèle à nous tel qu'il est. Et c'est en ce moment-là que le feu que Jésus nous a donné a atteint son paroxysme. Et plus tu chauffes, plus il y a des esprits et des limitations qui ne sont plus capables de te stopper. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la responsabilité de notre croissance spirituelle. Et c'est le moment pour toi et moi de payer le prix. Ne dis pas, je renvoie cela à demain. C'est maintenant que tu dois prendre la décision de grandir spirituellement, d'atteindre de nouvelles sphères spirituellement. Parce que si tu atteins de nouvelles sphères spirituellement, il n'y a aucune limite qu'un démon ne peut t'imposer, aucune limite qu'un sorcier ne peut t'imposer, parce que tu es devenu un maître en esprit. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui encore, nous crions à toi. S'il te plaît, aide-nous à faire disparaître tout ce qui est de l'enfant en nous. Donne-nous la maturité qu'il faut pour qu'on soit, ô Père éternel, des hommes faits, des hommes stables, des hommes, ô Père éternel, qui raisonnent comme des hommes et non comme des enfants. Nous refusons de rester enfants dans notre raisonnement, dans nos actions et même dans nos émotions. Merci Seigneur de le faire, que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.